Salut à tous, aujourd'hui on va parler du mulet. Donc le mulet c'est une très belle coupe des années 80 et c'est aussi la nouvelle mode, même si ça existe depuis un petit moment, sur les vélos, donc avec une roue de 29 à l'avant et une roue de 27 à l'arrière. Ça se démocratise auprès des pilotes là, professionnels. Donc il y en a pas mal qui y sont passés, il y en a pas mal qui vont y passer cette saison et la saison prochaine. Donc est-ce que ça vaut le coup de passer en mulet? Est-ce que tous les vélos peuvent le faire? Est-ce que il faut un 29 ou un 27,5? On va aborder tout ça. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs marques qui proposent des vélos qui sont hybrides, donc avec une géométrie ajustable, proposant donc ou 29 ou 27 ou mulet. Donc ça peut être une chose intéressante à l'achat. Ça vous permet d'essayer de vous faire une idée. Donc avec des excentriques en général sur les bases à l'arrière, on arrive à modifier les géométries, à rattraper les écarts. Donc ce qu'il faut savoir, déjà, quel vélo est éligible? Donc tous ces vélos hybrides. Et après, est-ce que il faut prendre un 29 pour mettre une roue en 27 dessus? Ou est-ce qu'il faut prendre un 27 pour prendre une roue en 29 dessus? Tout dépendra de votre géométrie. Je l'ai fait sur le Foxy parce que dans les endroits très serrés, j'avais un petit peu de mal à le faire tourner parce que c'est un vélo qui est long, qui a un empattement long, qui a une géométrie assez... voilà, c'est la forward, hein, on en a déjà parlé. Donc quand ça tricote vraiment, il faut vraiment le bouger. Du coup, j'ai voulu essayer. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Essayer le vélo en 27,5 complètement. Ça n'a aucun intérêt parce que, par contre, voilà, pour le coup, la roue en 29 devant, ça apporte vraiment beaucoup de facilité en franchissement. Et par contre, j'ai essayé avec la roue en 27,5 derrière. Ce vélo se prête très bien à ce changement. Je vous explique pourquoi. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a 4 ou 5 actuellement. C'est un vélo qui est haut de boîtier, qui a un boîtier de pédalier très haut, presque trop haut. Au niveau de l'angle de direction, on a 66 degrés, donc c'est pas énorme pour un enduro, donc on peut se permettre de le coucher un peu plus. Et l'angle de selle est à 76, donc on peut se permettre de le coucher un petit peu plus. Ça se ressentira guère. Avec une roue en 27,5 à l'arrière, on perd 13 mm de hauteur de boîtier de pédalier. On gagne 0,8 d'angle devant, donc on passe à 65,2. Et on perd 0,8 derrière, donc on passe à 75,2 au lieu de 76. Donc on est dans des chiffres totalement valables, et voire même, je dirais même que ça le bonifie parce que ça corrige en fait, ça corrige ses défauts. Et ça, je trouve que c'est vraiment bien. Parce que du coup, ça amène un boîtier de pédalier plus bas qui maintenant rentre dans les standards actuels où maintenant les constructeurs abaissent de plus en plus les boîtiers parce que ça amène beaucoup de stabilité et beaucoup de grip en virage. Et devant, on corrige un peu cet angle de chasse qui est pas fermé, parce que 66 c'est pas fermé, mais maintenant quand on voit des enduros même à 64 degrés, effectivement 66 ça fait un peu, voilà, on est plutôt dans une catégorie all mountain maintenant à 66. Donc là pour le coup c'est vachement valable, ça endurise vachement le vélo, ça le pénalise guère au pédalage. La position de pédalage on la sent pas trop. Par contre ce qui est bonnard c'est que la roue en 27,5 apporte quand même pas mal de facilité au pédalage. Il y a moins d'inertie, c'est quand même plus facile c'est plus facile à emmener. Donc effectivement le 27,5 est plus facile à emmener que le 29. À poids de roue égal, le 27,5 est plus facile. Donc moi j'y ai trouvé que des avantages. En termes de maniabilité, c'est plus maniable, donc dans le serré, l'empattement reste le même parce que l'empattement d'ici à d'ici, donc l'empattement reste le même, mais la longueur totale du vélo est plus courte évidemment. Je vous le recommande sur ce genre de vélo. Maintenant, il faut bien étudier votre géométrie. Si vous n'avez pas un hybride qui vous permet de changer la géométrie, étudiez bien votre géométrie. Bon, après, ça modifie d'autres choses, hein. Mais le plus important, parce que ça va modifier votre longueur de base, ça va vous modifier aussi le reach, ça va tout modifier. Mais les critères les plus importants en dynamique, ce sera ça en fait, hein. Si vous avez un boîtier de pédalier qui est déjà très bas, comme moi sur le Ripmo par exemple, où j'ai un boîtier de pédalier qui est déjà trop bas d'origine, si je fais ça, le vélo il est
inconduisible, impilotable. Pareil, j'ai déjà 65 devant, 64,9. Si je lui enlève encore, après c'est un DH le truc, on perd en maniabilité. Donc il faut que ça soit crédible, il faut que ça soit valable. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous vous retrouviez avec un truc qui est encore moins maniable qu'en 29. Tout dépend, c'est pareil, si vous avez un vélo même hybride, mais qui est assez compact, qui est court, enfin voilà, avec une géométrie. Peut-être que vous n'aurez pas besoin de passer en mulet, hein, mais après voilà, essayez si vous avez la possibilité de vous procurer une roue, à essayer. Vivement, d'essayer, de ne pas rester fermé et de dire oui, non, ça c'est des nouvelles modes, voilà, il faut essayer. De toute façon, il y a que les cons qui ne changent pas. De plus en plus de gens roulent comme ça, même en DH, où le 29 est arrivé en DH. Donc qui a supplanté le 27,5 et on s'est rendu compte que c'est bien, mais ça a aussi des inconvénients. Donc là, finalement, on serait peut-être dans le meilleur des deux mondes. Que Bruni, par exemple, qui roule... Bruni, je crois que Bruni, il roule en mulet aussi, 29 devant, 27 derrière. Il y a Martin Maes sur son GT. Là, il y a Alex Cure qui va passer là-dessus sur cette saison. Donc il y en a pas mal, hein, j'en oublie pas mal. Donc voilà, essayez et puis vous me direz en commentaire si vous avez eu l'occasion ce que vous en pensez. Moi, j'ai adoré, je le laisse comme ça maintenant. Bon, j'ai évidemment dû passer, bien sûr, je sais pas si vous aviez vu le dernier bike check où j'étais passé en 170 devant. Bien sûr, avec le mulet, il a fallu que je repasse en 160 parce que sinon, déjà, j'avais rehaussé l'avant. Si en plus je rebaisse l'arrière, le bordel, c'est un dragster. Donc évidemment, voilà, vous voulez passer un 27,5 en mulet par exemple, mettre une 29 devant, il sera peut-être judicieux pour rattraper un trop gros écart de géométrie, il sera peut-être utile d'abaisser votre fourche d'1 centimètre, à mettre une cale. Ça peut être pas mal, c'est-à-dire que si vous avez une fourche en 160, ben, il faudra peut-être la passer en 150 pour combler le fait que votre vélo va se remonter beaucoup parce que il y a beaucoup de différence entre 27 et 29. Autant il y a peu de différence entre le 26 et le 27,5, entre le 27,5 et le 29, il y a vraiment une grosse différence. Le 27,5, c'est pas le milieu entre le 26 et le 29. Donc ça, prenez-le en compte. N'hésitez pas non plus aussi à jouer avec votre hauteur de potence ou l'inclinaison de la potence après. Ça peut être intelligent pour rattraper une position qui va être trop en arrière et du coup on va perdre le grip en avant parce que évidemment c'est bien beau de modifier la géométrie comme ça, mais il faut rester conscient que il faut que vous vous y connaissiez un petit peu parce qu'il suffit pas de mettre une roue en 29, passer en 180 et mettre un guidon avec un rise de 40 pour aller sauter tout partout et aller plus vite de partout. C'est pas du tout comme ça que ça se passe, hein. Il faut rester sur voilà, c'est de la physique. Donc à un moment donné, si vous êtes trop en arrière, le vélo, vous n'aurez jamais de grip devant. Et si vous êtes trop en avant, ben, ce sera la catastrophe aussi. Concernant un 29, globalement, le problème que vous allez avoir, ça va être une hauteur de boîtier, qui va s'abaisser et vous allez sûrement avoir des problèmes de pédale strike. Donc, mais pour autant, rehausser l'avant, ce sera pas bon parce que vous allez avoir trop de poids à l'arrière. Donc c'est paradoxal, il faut faire attention. Mais voilà, surtout, j'insiste, décryptez bien votre géométrie du vélo, ne faites pas n'importe quoi. Ne faites pas ça sur un vélo qui est très bas de boîtier, ne faites pas ça sur un vélo qui a beaucoup d'angles devant. Voilà, c'est adaptable sur certains vélos, pas sur tous. Ne faites pas ça parce que c'est la mode et parce que voilà, pour vous, vous allez aller plus vite. Vous risquez de vous retrouver avec un vélo qui va être complètement dévarié et pas du tout maniable. Voilà. Allez, à plus.